Donc dans le numéro 14, vous avez identifié une réaction totale ou pas. Le critère, c'est la disparition d'un réactif. Si au moins un des réactifs disparaît complètement, alors ça veut dire que la transformation est totale. Et c'est le cas de la transformation 1, puisque le réactif A, au cours du temps, disparaît complètement. Donc cette transformation-là est totale. En revanche, dans la transformation 2, le réactif A ne disparaît pas complètement, le réactif B ne disparaît pas complètement, donc on a à l'état final, à l'équilibre, présence de A et de B, donc cette transformation-là n'est pas totale. Dans le 15, on répond à la même question, lesquelles sont totales ou pas. Eh bien, pour que la réaction soit totale, il faut que un des réactifs au moins ait disparu. C'est le cas de la 1. En revanche, dans la 2, il y a des réactifs présents à l'équilibre à l'état final, donc la réaction n'est pas totale, la transformation n'est pas totale. La transformation 3, la composition finale 3, en revanche, ça c'est certainement l'état initial. Il ne s'est rien passé puisqu'on n'a aucun produit. Dans le 16, on doit compléter un tableau d'avancement qui a été partiellement rempli. Donc, comment faire Eh bien, à l'état initial, on doit avoir donc pour la réaction A plus 2B donne 3C plus D. Eh bien, on doit avoir ici la quantité initiale de A, N à 0. Elle reste mystérieuse. Pardon, elle est indiquée. Donc, elle est identifiée, c'est 4. Voilà. À l'état initial, on a la quantité initiale du réactif A. Quantité initiale de B, en revanche, elle reste mystérieuse. Quantité initiale de C, elle est identifiée, donc N de C. Quantité initiale de D, elle est identifiée également. Comment savoir quelle quantité initiale de B il y a? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas. On avance dans l'exploration du tableau, on a en cours. Et donc ici, on va avoir quantité initiale moins ce qui a été consommé, et ce qui a été consommé, on l'exprime sous la forme de l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique, donc c'est quantité initiale, 4 moins x, 4 moins x. Égale, et bien là évidemment il nous manque x. Ici on aura donc n de b moins 2x, et là on a la quantité qui est donnée. Donc on a ici n de b initial moins 2x. Ça doit coïncider avec n de b initial moins 2x. Et là, on a le résultat de ce calcul n de b initial moins 2x. Ici, on doit avoir donc la quantité initiale 5 plus 3x, puisque c'est un produit, et elle est
pour l'instant indéterminé. Et ici, on doit avoir donc x, c'est un produit, quantité initiale nulle, et donc coefficient stoichiométrique égal à 1. Et donc on doit avoir x. Et là, le x est identifié. Donc là, on peut identifier ce x à 2. Maintenant qu'on a la valeur de l'avancement x, et bien ici, on peut compléter. On a comme quantité ici 5 plus 3x, donc 5 plus 3 fois 2, donc 5 plus 6, donc 11. Et puis ici, on a n de b initial moins 2x, donc moins 4, qui est égal à 8. Donc ça, c'est n de b initial moins 4. Et donc n de b initial, ce sera 8 plus 4. Donc 12 ici, on a identifié la quantité initiale de n de b. Et ici, 4 moins x qui est identifié, donc 2. À l'état final, on a donc x final. Ici, on a donc 4 moins x final. Ici, 12 moins 2x final. Ici, 5 plus 3x final. Et ici, x final. Eh bien, on a le résultat du calcul correspondant à A. Donc, la quantité de matière de A à l'état final, c'est 1. Donc, ça veut dire que 4 moins x final égale 1. Et donc, on a x final qui est égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Tout ça, évidemment, en mol. Donc, on a identifié x final, c'est 3. Donc, ici, 12 moins 2x final, donc moins 2 fois 3, moins 6, donc ça fait 6. Ici, 5 plus 3 fois x final, donc plus 9, donc 14. Et ici, x final, donc 3. Et pour l'avancement maximal, ici on a donc 4 moins x max. Ici on aura 12 moins 2x max. Ici 5 plus 3x max. Et ici x max. Est-ce qu'il y en a un qui est identifié? Eh bien oui, celui-là est identifié. Donc ici on a le résultat de la quantité de matière pour B. Donc ce 12 moins x max est égal à 4. Et donc ça veut dire que x max, c'est donc 12 moins 4 divisé par 2. Donc 12 moins 4 divisé par 2, ça fait 4. Donc x max, c'est 4. Donc ici, on a 4 moins x max, donc c'est 0. Ici, 5 plus 3 fois x max, donc plus 3 fois 4, 12, donc 17. Et ici, x max, 4. Donc le taux d'avancement final, t égale xf sur x max. C'est donc xf, on l'a identifié ici grâce à d, c'était 3. Et x max, on l'a identifié aussi, et c'était 4. Et donc le taux d'avancement final, c'est 3/4, 0,75.
tous les réactifs et tous les produits sont-ils présents à l'état final? Eh bien oui, à l'état final, il y a encore du réactif A et du réactif B, donc les réactifs sont présents à l'état final, les produits aussi évidemment. Et donc cette transformation est-elle totale? Non, puisque la totalité des réactifs n'est pas consommée, il y a encore des réactifs présents à l'état final.